Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et viens une fois de plus nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Aujourd'hui, nous méditons sur le chapitre 11 de Matthieu. Donc, nous allons commencer par lire le texte comme il est de notre habitude et après, nous allons passer à la méditation. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Il lui demandait: « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit: « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» leur demanda-t-il. « Un roseau agité çà et là par le vent ?»« Oui, qui donc êtes-vous allé voir ? Un homme habillé avec élégance ? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus sont dans les palais royaux. Mais qu'est-ce que vous donc? Qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis, car c'est celui dont il est écrit. J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a apparu jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, cet Élie qui devait venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps? Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades. Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamenté. En effet, Jean est venu. Il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et boit, et l'on dit: cet homme ne pense qu'à boire, cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs des impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous.
Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Vers cette même époque, Jésus dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Amen, amen, amen. Nous venons ainsi d'achever la lecture du texte. Nous allons maintenant passer à la méditation. Donc, dans le verset 1, il nous est montré la nécessité de former les disciples. Il ne faudrait pas en fait que tout soit centralisé sur le pasteur à l'église. Et je rends grâce à Dieu pour ma communauté qui le réussit très bien. Donc, il y a des personnes volontaires qui sont formées pour les prédications pour les dimanches et les vendredis. Voilà, qui sont vendredi qui est notre jour d'enseignement et dimanche le jour du culte. Et aussi dans les versets 2 et 3, la question de Jean-Baptiste nous montre l'état de faiblesse dans lequel nous pouvons nous trouver et le doute qui peut nous envahir en cas de situations difficiles. Il s'agit ici du même Jean-Baptiste qui avait dit en Jean 1, le verset 29, que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce même Jean qui parlait de Jésus en Jean 1, le verset 26 à 27, et en Jean 3, le verset 14, comme le Messie, et qui avait refusé de le baptiser, disant que la logique voudrait que ce soit lui qui se fasse baptiser par Jésus. Donc, depuis sa prison, il était confus et demandait à Jésus si c'était lui le Messie ou bien s'il devrait attendre un autre Messie. Nous passons au verset 4 à 6. La réponse de Jésus nous montre que lorsque nous avons eu une prophétie, il ne faut surtout pas faire attention. Il faut surtout faire attention aux signes qui avaient été annoncés et non aux personnes qui doivent les accomplir. C'est pour cela qu'il dit « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi », donc à cause de Jésus. C'est-à-dire en regardant à sa situation physique. Donc en regardant à la situation physique de Jésus. Parce que les prophéties avaient annoncé que le Messie serait le roi des Juifs. Et donc généralement, les gens s'attendaient certainement à pas un Jésus qu'ils voyaient, Jésus fils de charpentier, mais à un Jésus qui naîtrait dans une famille noble ou dans une famille royale, avec un aspect et des biens qui donnent envie. Et donc la mise en garde de Jésus doit aussi nous interpeller, nous, chrétiens d'aujourd'hui. Car nous avons constaté que de nos jours, l'habit fait le moine. Et je prendrai même l'exemple des femmes. Lorsque, en fait, nous recevons une prophétie qui nous dit que nous allons être l'épouse d'un homme de Dieu ou d'une personne importante dans la société,
immédiatement, en fait, nous écartons la possibilité qu'il puisse s'agir, en fait, du frère que nous voyons là, peut-être qui est étudiant ou qui est en fin de cycle et qui est à la recherche d'un emploi, ou bien même de manière générale, ce jeune qui se débrouille à faire plusieurs petits boulots, en fait, qui n'est pas encore grand. Nous regardons tout de suite déjà dans la cour des personnes qui répondent aux critères concernant la prophétie qui nous a été annoncée. Et ce comportement pourrait nous faire rater l'accomplissement de cette prophétie. Je prends un exemple, par exemple, on dit à une fille que tu vas marier, tu seras la femme d'un homme de Dieu. Donc tout de suite, elle ne va pas voir ceux qui ne sont pas encore pasteurs, mais elle va déjà regarder à ceux qui sont déjà pasteurs. Ou bien si on a dit que tu seras la femme d'une personne importante de la société, elle ne peut pas se dire dans son esprit que c'est peut-être cette personne qui ne l'est pas encore, qui va le devenir plus tard. Mais elle va tout de suite regarder vers peut-être déjà les personnes qui sont ministres, elle va commencer à aller dans des endroits qui sont fréquentés par des personnes importantes et tout ça. Et ça nous fait rater quelquefois ce qui a été dit et nous prenons généralement pour mensonge ce qui a été dit parce que à cause de notre comportement, nous n'avons pas vu s'accomplir ce qui nous avait été annoncé. Soyons donc vigilants et surtout demandons le discernement pour toutes choses à l'Esprit de Dieu. Donc au verset 12, Jésus nous dit que depuis que Jean-Baptiste a annoncé la venue du royaume des cieux et a prêché sur la repentance, donc l'abandon de nos mauvaises pratiques, plus personne n'a d'excuses pour ses péchés. Chaque personne sait comment elle doit maintenant se comporter pour son salut. Et ce sont les personnes qui se comporteront ainsi qui auront accès au royaume des cieux. Ici, il ne s'agit donc pas d'une violence physique, mais d'une violence spirituelle. Dans les versets 16 à 19, Jésus nous montre qu'il aura toujours des personnes pour critiquer, peu importe ce que nous allons faire. Juste, ces personnes se baseront sur la forme et non sur le fond. Elles se baseront seulement sur ce que leurs yeux voient pour juger et condamner. Je vais vous citer l'exemple d'une image que j'avais vue dans le temps sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait 3 dessins. Donc, le premier dessin, le monsieur avait mis, donc c'était un homme, sa femme et un chameau. Donc, le premier dessin, le monsieur avait mis sa femme sur le chameau et lui, il marchait. Et les gens ont commencé à dire, regardez celui-là, ce n'est même pas un homme, sa femme le commande. Il est à pied et c'est sa femme qui est sur le chameau. La deuxième image, c'était lui qui était sur le chameau et sa femme par terre, qui était en train de marcher. Les gens ont commencé à critiquer. Regardez-moi celui-là, ce n'est même pas un homme galant. Il est sur le chameau et c'est sa femme qui est en train de marcher. Le troisième dessin, les deux étaient à pied et personne sur le chameau. Les gens ont commencé à dire, mais comment peuvent-ils avoir un chameau et ils sont en train de marcher? Et moi, j'ajouterais même que si les deux étaient même sur le chameau, ils avaient réussi à être sur le chameau tous les deux, les gens encore allaient plaindre la bête pour dire, pauvre bête, regardez-moi ces gens sans cœur. Donc, c'est juste pour dire que les gens vont toujours critiquer, peu importe, et on ne peut jamais faire l'unanimité. La preuve, même Jésus qui est venu mourir pour les péchés, pour sauver l'humanité, jusque-là, même en son temps, les gens même qu'il était venu sauver, premièrement, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas tous cru. Et jusqu'à notre époque-là, Jésus ne fait pas l'unanimité. Donc ce n'est pas nous qui pouvons faire l'unanimité. Voilà. Tout ce que nous allons faire, il aura toujours des critiques. S'il y a des critiques qui sont constructives, nous les prenons en compte. Sinon, voilà, nous essayons de vivre notre vie comme nous l'entendons du moment où nous sommes sûrs et certains que nous sommes dans la volonté de Dieu. Voilà. Et aussi, nous devons donc toujours aller au-delà de ce que nos yeux voient avant de porter jugement ou faire une critique
Et même dans certains cas, nous pouvons même nous abstenir de toute critique. Voilà, c'est pas à tout moment qu'il faut donner son avis ou c'est pas à tout moment qu'il faut critiquer. Nous passons au verset 20 à 24. Jésus nous dit, toutes les personnes qui ont connu l'évangile et qui malgré cela ne se sont pas détournées de leur mauvaise voie, seront jugées plus sévèrement car ce serait de leur responsabilité. C'est en cela que Jacques 1, le verset 22 à 23, nous recommande de ne pas nous borner à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Donc, lorsque nous écoutons un enseignement ou une prédication et que nous disons que cela nous a édifiés, nous ne devons pas nous arrêter à seulement à ça. Juste, nous l'avons écouté, voilà, la prédication nous a plu, mais en plus de l'avoir écouté, nous devons essayer de mettre en pratique ce qui a été dit dans cette prédication, dans cet enseignement. C'est comme en fait un mari qui a été infidèle et qui demande pardon à sa femme à la suite de cette infidélité-là. Donc en principe, ce mari-là, il ne devrait plus jamais tromper sa femme parce que la repentance, c'est ça en fait. La repentance, c'est pas de venir citer ses péchés à Dieu en fait. Mais c'est lorsqu'on vient demander pardon, en fait, on prend la décision de ne plus retomber dans ce péché, de changer carrément de voie. En fait, c'est ça la vraie repentance. Les versets 25 et 26 nous montrent une différence entre la sagesse des hommes et celle de Dieu. Donc, nous avons 1 Corinthiens 1, le verset 21, qui nous dit que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de celui-ci, donc dans la sagesse de Dieu. Alors Dieu a sauvé les croyants par la folie de la prédication. Nous avons souvent remarqué que les personnes qui sont riches ou celles qui ont fait de grandes études, pas forcément toutes, mais généralement, veulent toujours faire des raisonnements logiques concernant les choses spirituelles, donc concernant les choses de Dieu, en se basant sur la sagesse des hommes. Parce qu'en fait, elles se disent que voilà, elles ont un gros bagage intellectuel, elles ont vraiment trop appris, alors que la sagesse des hommes et celle de Dieu, il y a une différence. Nous avons aussi Romains 1, le verset 21 à 32. Je vous conseille de lire, vraiment de tout lire. Donc, qui énumère les inconvénients de l'abandon de la sagesse de Dieu au profit, les inconvénients de l'abandon de la sagesse de Dieu au profit de celle des hommes. C'est-à-dire vivre seulement en fonction de la sagesse des hommes sans tenir compte de la sagesse de Dieu. Donc, il y a toutes les conséquences qui sont énumérées dans ces passages-là que je vous invite à lire. Et le verset 27, dans le verset 27, Jésus nous dit avoir reçu tout pouvoir de Dieu, le Père. Et c'est par les enseignements de Jésus que nous avons la révélation sur Dieu, le Père. Pour finir, les versets 28 à 30 nous disent que le vrai repos, nous l'obtenons avec Christ. Jésus pouvait dire en Jean 14, le verset 27, qu'il nous donne la paix et il ne nous la donne pas comme le monde le fait. Alors notre cœur ne doit pas se troubler. Plusieurs personnes qui ont témoigné de leur conversion ont dit qu'elles avaient eu une paix intérieure qu'elles n'avaient jamais connue lorsqu'elles ont rencontré Jésus, lorsqu'elles ont été en contact avec Jésus, lorsqu'elles ont écouté une parole. Et je ne pense pas que plusieurs personnes du monde, et surtout celles qui ont signé des pactes avec le monde des ténèbres, diraient la même chose, car elles sont tout le temps sous surveillance des esprits des ténèbres pour leur rappeler les interdictions
et même pour les punir en cas de violation de ces interdictions-là. Donc nous pouvons comprendre que il est vraiment plus aisé de marcher avec Christ que de marcher avec les esprits des ténèbres, avec Satan le diable, je dirais tout simplement. Donnons donc notre vie à Jésus et aussi prions et œuvrons aussi pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Parce que le désir de Dieu, en fait, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est en cela que 2 Pierre, le chapitre 3, verset 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc voilà, si les gens qui aiment dire que Jésus revient bientôt, depuis on dit que Jésus revient bientôt, depuis Jésus ne vient pas, et voilà, qui aiment faire cette mauvaise plaisanterie, vous pouvez leur donner ce verset-là comme réponse. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Ça répond clairement à cette mauvaise plaisanterie-là, ou bien pour les personnes peut-être qui posent réellement une question, vous pouvez aussi leur donner ce verset. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin concernant cette méditation. Nous prions chaque jour que le Saint-Esprit nous éclaire. Je remercie toutes ces personnes aussi qui me soutiennent, qui m'encouragent, voilà, et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous guide tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de son nom. Amen.